Bonjour tout le monde. Alors comme prévu, comme promis, nous sommes présentement dans les coulisses du Conseil national du Parti québécois pour que je vous fasse faire une petite visite de la salle avant que ça commence et que les dizaines et dizaines de militants commencent à remplir les places ici dans cette salle, donc d'un hôtel de Drummondville. Alors je vais vous montrer comment ça va se passer tout au fil de la journée. Et d'ailleurs, je vous invite à nous suivre à partir de 8h30 directement sur la page Facebook du Parti québécois. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires, mais vous allez pouvoir suivre l'avancement de nos travaux en direct toute la journée, sauf pour les courts moments de huis clos. Mais vous allez vraiment avoir un bon aperçu de ce qui va se discuter. Alors, les discours de notre chef, de la vice-chef. Il va y avoir également des allocutions de candidats. Vous allez voir également, on va parler d'organisation, de parler de notre force en marche sur le terrain vers la victoire du 1er octobre prochain. Alors, suivez-moi, on va se rapprocher puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et comme vous voyez ici à l'arrière, il y a les chaises pour les observateurs, donc toutes les personnes qui viennent qui ne sont pas nécessairement des délégués dans les circonscriptions, mais qui assistent quand même à nos travaux. À partir d'ici, au fond, c'est vraiment toutes les régions qui ont un espace assigné, donc avec les circonscriptions. Donc, comme vous pouvez voir sur les tables, il y a non seulement les régions, mais les noms des circonscriptions. Donc, habituellement, c'est le président de la circonscription, le représentant jeune, la vice-présidente, ainsi que le candidat ou le député qui sont délégués d'office. Bien sûr, nous avons la formidable équipe technique qui va assurer la bonne poursuite de nos travaux pour la journée. Ici, comme vous voyez, c'est la table qui est réservée à la meilleure circonscription du Québec. J'avoue, je suis un peu chauvine. Donc, la circonscription de Marie-Victorin, c'est ici que nous allons observer le déroulement des travaux du Conseil national toute la journée. On s'approche davantage vers le lutrin, vers où vont se tenir les discours. Vous allez voir. Alors ça, c'est vraiment ici que ça va se faire aujourd'hui. On va également avoir un discours de notre leader parlementaire, Pascal Birmé, qui va faire un rapport sur ce qui s'est fait du côté de l'aile parlementaire au Parti québécois. Il va également y avoir un discours du président sortant du Comité national des jeunes, Marc-André Bouvette, qui tire sa révérence après un mandat d'1 an où il y a vraiment du beau travail qui a été fait du côté du Conseil national des jeunes pour justement être davantage contagieux, aller recruter des nouveaux membres dans la jeunesse québécoise, être présent dans nos cégeps, dans nos universités. Et j'ai pu moi-même le constater lors de la tournée de mon livre, de ce travail-là qui se fait sur le terrain. Et ce qui est particulier aujourd'hui, c'est qu'il y a un vote, il y a une élection qui est en cours justement pour la personne qui succédera à Marc-André Bouvette à la tête du Conseil national des jeunes. Et c'est vraiment formidable de voir que ces deux jeunes femmes qui briguent actuellement la présidence. Alors Frédérique Saint-Jean, une jeune avocate de 24 ans, ainsi que Chloé Bell, une étudiante au niveau collégial, 19 ans, qu'elles ont toutes les deux des bonnes équipes, des jeunes qui sont prêts à s'impliquer pour l'avenir du Québec puis à donner ce qu'il faut pour également qu'on puisse avoir d'excellents résultats, avoir la victoire le 1er octobre prochain. Donc ça va se passer là pour toute la fin de semaine, ici sur les écrans géants. C'est ce que les militants vont voir, mais vous allez également pouvoir nous suivre, comme je vous le disais, là, via Facebook en direct, directement sur la page du Parti québécois. Ce qu'on voit pas souvent, par contre, dans les photos, tout ça, c'est la table des médias, donc les journalistes qui vont couvrir l'événement d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec le Conseil national du Parti québécois cette fin de semaine, c'est que ça se fait en même temps que le Conseil national de la CAQ. Alors, les Québécois, quand ils vont voir la comparaison entre les deux conseils nationaux, on espère justement qu'ils vont pouvoir constater à quel point l'alternative positive, mais aussi l'alternative crédible pour remplacer les libéraux, c'est vraiment le Parti québécois, un gouvernement formé par Jean-François Lisée et toute l'équipe du PQ. On l'a vu encore une fois cette semaine avec les positions en immigration. Les experts disent qu'on a les bonnes propositions. Je vous invite à lire également Fatima Ouda-Pépin dans le Journal de Montréal aujourd'hui, qui a les mêmes conclusions. Alors que ce soit pour le plan d'immigration, le plan santé, le plan en éducation, c'est vraiment le Parti québécois qui se démarque par sa rigueur, par sa crédibilité. Et on a très hâte de mettre toutes ces politiques en place d'ici le 1er octobre.
Alors, en attendant, je vous invite encore une fois à suivre nos travaux durant toute la journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais même vous répondre au fil de la journée dans les commentaires. Alors, je vous remercie. On va également avoir une conférence de Jean-Martin Hossan sur les étapes qui vont nous mener vers 2022, donc vers l'indépendance. Ce ne sera pas manqué aussi, ça va être en début d'après-midi. Donc bref, connectez-vous, prenez pas de chance, c'est une petite journée Mossad à l'extérieur. Alors écoutez, suivez les travaux du Parti québécois. Alors c'est un rendez-vous.